Ah, je vous le dis les amis, à cause de vous, il y a mon taux de diabète qui a triplé cette semaine. Ah non, 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 pas à cause du gâteau anniversaire des 2 ans du JT, non, parce que vous avez été très nombreux, mais très nombreux à m'envoyer, à m'identifier, à me taguer, à me Facebooker, à m'Instagrammer, à me Twitteriser. La petite photo là de ce petit chat tout mignon, diabète, que j'ai nommé moi, hein, évidemment, le Punichat, qui même si c'est un gros fake fait par un photoshopper à l'esprit malade, eh bien reste tout à fait mignon. Donc en tout cas merci, parce que ça m'a fait plaisir de voir que vous pensiez tous à moi, et je le décrète désormais officiellement, en plus d'être fan du Punisher, eh bien je suis fan de Nudes. Voilà, maintenant je vous laisse et je vais actualiser ma boîte de réception de manière frénétique. On sait jamais, sur un malentendu ça peut passer. Allez, trêve de blabla, tout de suite, et pour la 107e fois, c'est les news de la semaine. L'enfer sur Terre. Ah ben ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à notre petite polémique du mercredi, hein. Ça faisait au moins 7 jours, au moins une semaine. Et cette fois, hein, c'est à des religieux qu'on la doit. Amen. Et oui, hein, les équipes du reboot d'Hellboy ont tourné dans cette cathédrale, celle de Wells en Angleterre, qui a été inaugurée par Tante May puisqu'elle date du XIIe siècle, comme elle. Et ce tournage, donc dans ce lieu saint, n'a pas plu à certains riverains qui se demandent, je cite, si on se souvient bien pourquoi est-ce qu'on a construit ces bâtiments. Alors, je peux comprendre, hein, quand on n'a pas lu le comics, quand on entend le nom Hellboy et quand on voit l'apparence d'Hellboy, ça peut choquer. Mais c'est l'église en personne qui défend, qui prend la défense d'Hellboy, hein, puisqu'ils disent que quand on va un petit peu plus loin, quand on lit le comics, donc j'imagine des prêtres en train de lire Hellboy, c'est cool, eh bien on s'aperçoit que la véritable nature du personnage est celle d'un défenseur contre les forces des ténèbres dans l'éternel combat du bien contre le mal. Mais alors là je dis bravo frère Jean, moi j'ai rien à redire, hein. Hellboy c'est un chef-d'œuvre sur le combat qui a lieu en chaque être humain contre le déterminisme, pour la tolérance, et en plus hein, ils ont dû leur donner un joli petit pactole pour pouvoir entretenir le bâtiment, tout bénef. Puni, vous n'avez pas pu passer à côté, hein. Marvel a lâché son trailer pour sa dernière série Netflix qui nous ramène tout droit dans les années 90 avec un personnage qui incarne à merveille le comics d'action de l'époque, le Punisher. Vous avez été nombreux à me demander mon avis, et bien voilà, moi je pense que ça va faire du bien cette série à un univers Netflix qui commençait à se tourner en rang, à se mordre la queue comme un très bon contorsionniste, et que les origines du Punisher sont actualisées, pas seulement les origines, et donc tout le personnage en fait. Puisqu'on bascule d'un personnage anti-mafia, un personnage qui est plus largement anti-système, et donc anti-bureaucratie, anti-complot entre guillemets et anti-grosse société. Ben oui, le meurtre de la famille de Castle fait partie d'un nettoyage des forces spéciales et non plus d'un joyeux pique-nique en famille qui tourne mal, un petit peu comme la plupart des vidéos urbex d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Billy Russo, qui dans le comics devient le pire ennemi du Punisher, et son ennemi juré, donc le puzzle Jigsaw en anglais, et bien n'est autre que son meilleur pote d'armée qui maintenant a une entreprise de sécurité paramilitaire privée. Ça peut être très intéressant, j'espère qu'ils s'en débarrasseront vite de lui, au moins on peut évoluer sur autre chose. Et entre temps, celui qui veut voir Frank Castle mort, eh bien ce n'est pas un chef de la pègre, mais bel et bien un membre de la CIA. Donc une intrigue un petit peu plus complexe, mais très bien, on est assez intelligent pour le supporter. En tout cas, il y a tous les ingrédients, hein, donc micro, hein, qui est excellent, puisque ça oblige le Punisher à travailler en équipe, alors que lui ne veut pas, mais il est bien obligé, hein, parce que vous l'aviez vu dans un JT précédent, un ordinateur, il n'y pipe mot. Une violence sans merci, ça défouraille à tout va. Et la musique, hein, enfin encore, Netflix a prouvé qu'il savait faire des trailers, hein, donc avec One de Metallica, qui n'est pas simplement utilisé comme ça, posé sur le trailer, mais qui est remixé pour vraiment être moulé sur le trailer, et ça passe tout seul. Deux bémols, hein. D'abord cette putain de date de sortie qui est toujours masquée. Alors il y a le magazine Total Film qui pense, qui a révélé un scoop soi-disant que ça sortirait le 13 octobre, pourquoi pas, on verra si c'est un vendredi 13 de la chance ou non. Et Karen Page a vu le boulet que ça a été dans les Defenders. Non, n'y va pas, non, attention, tu vas te faire... Prends tes pansements, attention, fais gaffe quand même, tu vois rien, oublie pas. Eh ben je l'imagine mal collaborer ou même s'éprendre d'amour pour Frank Castle comme certaines rumeurs le prétendent, simplement parce qu'il risque sa vie et qu'il tue plus de gens que Kim Jong-un et Donald Trump qui font un Call of Duty quoi, donc quoique. Voilà, vous l'aurez compris, pour moi c'est une demi-molle au carré, voire même au cube, donc maintenant je vous laisse me dire vous ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Point FF, ambiance Pandex, danse invisible, la torche pour la chaleur. Gloire à la castagne. Et oui, c'est l'heure du point Fantastic Four de la semaine. Dans les épisodes précédents, on a vu comment Marvel a simplement et bonnement enterré la licence à cause d'une dispute pour les droits cinématographiques du personnage avec la Fox. On a vu comment il nous manque tellement que dès qu'il y a un dessinateur qui lâche une caisse, on imagine un retour hypothétique de la franchise chez Marvel. Et non, hein, venez pas me dire que tout va bien,
qui sont encore présents dans l'univers Marvel, parce que des petits flashbacks par-ci par-là et 2 personnages sur 4 réunis dans une série annexe, eh bien ça ne suffit pas à me rassasier. C'est comme si tu veux un burger et que je te mets une vulgaire tranche de cornichon dans un emballage qui sent le burger. Allez, je te mets un petit oignon avec aussi et je te dis voilà, tu as un burger. Eh ben non, ils seront de retour vraiment quand le titre Fantastic Four reviendra. Voilà. Et cette semaine, c'est le très talentueux Alex Ross qui a posté une photo de Reed Richards et de Susan Storm, donc ils sont censés être en convalescence quelque part dans l'univers Marvel, et bien dans un tout nouveau costume. Bon, jusque là, vous inquiétez pas, je m'emballe pas, hein, ça peut très bien être un vieux dessin, un concept qui a jamais été utilisé, ou alors un mec qui a cassé son plan d'épargne logement pour avoir une commission d'Alex Ross. Sauf qu'il a rapidement effacé la photo, pratiquement de suite, comme quand tu postes par erreur une photo de ta teub sur Twitter alors que tu voulais l'envoyer sur Tinder. Donc ça nourrit quand même quelques spéculations. Tu connais ça, toi, hein? Bon, est-ce qu'on verra un jour le retour de la série des 4 Fantastiques? La réponse est oui, parce que ça va forcément arriver entre aujourd'hui et plus l'infini. Je vous ai déjà dit hein, que Bendis n'arrête pas d'en parler dans toutes ses séries, donc il est présagé pour faire le grand retour des 4 Fantastiques, mais on sait aussi que Jonathan Hickman revient chez Marvel dans pas longtemps, donc pourquoi pas. J'espère qu'on en saura plus à la New York Comic Con, donc dans quelques jours. En attendant, eh bien, le meilleur palliatif, ça reste quand même de précommander Marvel 2-in-1, donc qui verra la Torche et la Chose partir à la recherche du reste de leur famille. Milestone revient. Vous savez, nous sommes en route pour la New York Comic Con, je vous le disais, ça se passe entre le 5 et le 8 octobre prochain, et DC a annoncé qu'ils relanceraient là-bas, donc qu'ils relancent le label Milestone. Milestone, c'est quoi hein? C'est un label qui est né en 1993, hein, donc à l'initiative d'un regroupement d'artistes comics afro-américains. Donc il y a eu Dwayne McDuffie, il y avait Michael Davis, il y avait Derek T. Dingle et Dennis Cowan, et qui visait à compenser le fait hein, que les minorités étaient largement sous-représentées dans l'univers des comics. Donc c'est DC Comics qui éditait et qui distribuait ces comics tout en laissant aux auteurs donc, les droits sur leurs personnages et en se permettant des fois d'intégrer quelques personnages de cet univers à leur univers DC mainstream. C'est le cas de Static par exemple. Et donc DC va annoncer le retour à la vie de ce qu'on appelle le Dakota Universe, donc Hardware, Icon, Blood Syndicate et j'en passe. Un docu comics. Le scénariste donc de la série The Walking Dead, Robert Kirkman, donc producteur exécutif de la série, s'apprête à sortir sur AMC, hein, pourtant ils sont un petit peu brouillés mais ça devait dater d'avant, une série de 6 documentaires sur l'histoire du comics. Ça sort en novembre et on connaît désormais donc le programme un petit peu avec des invités de prestige comme Stan Lee, comme Patty Jenkins, comme Linda Carter, comme Todd McFarlane. On commence avec les procès de Superman qui reviendra sur l'histoire des droits d'auteur sur le personnage, les désaccès qui ont créé Marvel, donc sur les origines profondes de Marvel Comics, Image Comics, une déclaration d'indépendance, et donc qui revient sur la façon dont Image a modifié donc, le système du droit d'auteur dans le monde du comics. La ville des héros, donc sur la réponse du monde du comics au 11 septembre 2001. La couleur des comics sur Milestone, dont je vous parlais juste avant, et donc l'impact de ce label sur la diversité dans le monde du comics. Et enfin, Wonder Woman reviendra sur le personnage depuis ses origines jusqu'à son dernier carton au box-office. Je sais pas vous, mais moi je crois que j'attends plus cette série de documentaires que la saison 8 de The Walking Dead. Alors je doute qu'on ait une version française, mais si une chaîne de télé veut me faire mentir, elle est la bienvenue. Le drapeau américain. Luc Besson et sa boîte EuropaCorp ont mis la main donc sur les droits d'adaptation pour une série télé de American Flag, donc le comics satirique d'Howard Chaykin, Flag avec 2G. C'est de la science-fiction un petit peu parodique, et donc on est en 2031. Il y a évidemment le chaos qui règne en maître et certains se sont même exilés, les plus riches évidemment, se sont exilés sur Mars, tandis que nous autres, eh bien, on se démerde sur la planète Terre. Il y a quand même eu 50 issues, hein. Alors Howard Chaykin n'est pas resté toute la série, c'était chez First Comics et on avait eu droit à des scénaristes comme De Matteis ou encore même Alan Moore. Et ça n'a jamais été traduit en VF, alors ça serait peut-être l'occasion que quelqu'un s'y penche. C'est la fin de ce JT Comics les amis, j'espère qu'il vous a plu, hein. N'oubliez pas qu'on peut se capter sur les réseaux sociaux comme ça pour discuter, pour rigoler, donc Facebook, Instagram, Twitter et YouTube dans les commentaires, je vous réponds à chacun d'entre vous. Vous pouvez aussi m'y laisser vos petits messages pour le bandeau. J'espère que vous avez réussi à trouver un petit rythme de rentrée convenable, que ça va bien dans vos vies, que vous arrivez à concilier donc les comics, le taf, l'école, enfin voilà. Parce que vous le savez, hein, moi mon conseil c'est lisez, lisez et lisez, et rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Oh, non, s'il vous plaît, renvoyez-moi des photos de petits chats tout mignons, j'en ai marre, je reçois que des photos de vieilles tubs, j'en peux plus, non, je rigolais.